Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit exalté et que notre Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je reviens encore vers toi pour partager cette vidéo avec toi, pour partager la parole de Dieu avec toi à travers cette vidéo. Et nous allons méditer dans le livre de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alors, ce passage, c'est Jésus qui est en train de nous parler. À nous, ses enfants. Et Jésus, ici, nous dit que il nous a donné le pouvoir. D'abord, il commence par cette parole. Excusez-moi, j'ai mis la Bible à terre. Donc, il commence par cette parole. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Ensuite, il nous dit encore que si nous demandons quelque chose, si deux s'accordent et demandent quelque chose, il leur sera accordé. S'il demande quelque chose à son Père, cette chose leur sera accordée. Et en plus, pour finir, il dit que si deux aussi, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est à ce propos que le Seigneur voudra, toi et moi, nous exhorter. Alors, premièrement, ici, Jésus nous parle de l'importance qu'il y a dans nos paroles en tant qu'enfants de Dieu. L'importance que nous avons, l'impact qu'a nos paroles. Nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque nous entendons ce verset, nous croirons qu'il est seulement question de chasser les démons. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sera délié dans le ciel. Non, il est ici question de nos paroles en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons certes le pouvoir, il nous a donné le pouvoir sur les démons. Mais Jésus veut nous dire ici que nos paroles sont d'une grande importance. Tout ce que nous lirons sur cette terre, il n'y a pas que les démons que nous avons à lier ou à délier, plutôt qu'à lier. Il n'y a pas que des démons que nous avons à combattre. Mais nous-mêmes, nos propres paroles peuvent être un piège pour nous. Nos paroles que nous sortons de nos bouches peuvent être un piège pour nous. Il y a certaines paroles que nous prononçons même sur nos enfants, sur nous-mêmes. Il y a des paroles que nous proclamons dont nous ignorons vraiment l'importance de ces paroles. Nous ne savons pas que tout ce que nous disons influence notre vie. Comme je venais de le dire dans la vidéo précédente, il y a des personnes qui disent « Oh, je ne peux pas. Oh, je n'arriverai pas. Ah, je ne suis pas capable. » Mais si tu proclames que tu n'es pas capable, alors que Dieu a mis en toi la capacité, mais comme toi-même tu le déclares, tu proclames que tu es incapable, tu seras incapable. Parce que tu prépares déjà ton esprit à ne pas s'aligner sur la parole de Dieu. Tu prépares déjà ton mental à ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc, ce que tu ordonnes à ton esprit et à ton âme, c'est ce qui va s'accomplir dans le monde naturel. Il y a des personnes qui sont faibles, mais elles disent que moi je suis fort. Et je crois qu'il y a un chant qui le dit, que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche. Même si toi tu ne te vois pas en tant que tel, mais la force de dire la chose
finalement, elle va se réaliser. Moi, je connais des personnes qui aimaient dire, moi, un jour, je serai un grand homme. Moi, je serai un jour un grand homme. Moi, tel que vous me voyez aujourd'hui, là, moi, je sais que demain, je serai un grand homme. Et j'ai vu ces témoignages. Et effectivement, ces personnes sont devenues des grandes personnes, des grandes personnalités qu'on respecte dans leur famille, qu'on respecte dans leur quartier, qu'on respecte dans leur nation. Pourquoi? Parce qu'un jour, elles ont cru en la capacité qu'elles avaient. Elles ont préparé leur esprit à ne pas rentrer dans la bassesse, dans la médiocrité, dans la mentalité de l'impossible, de l'incapacité, je ne sais quoi. Non, elles se sont exhortées à marcher dans la hauteur, dans une vision ferme. Donc, tout ce que nous lions sera lié, tout ce que nous délions sera délié. Si tu délies les bonnes paroles, si tu libères de ta bouche des bonnes paroles, ces paroles-là vont s'accomplir sur ta vie, sur ta maison. Mais si tu proclames de mauvaises paroles qui t'encerclent, après tu vas dire non, ce sont des sorciers de ma famille, c'est tel ou tel. Non, c'est ce que toi-même tu fais, ce que tu fais sortir de ta bouche. C'est ce que toi-même tu dis, c'est ce que toi-même tu penses de ta personne. C'est ce qui s'accomplit. C'est ce qui s'accomplit sur ta vie. Il y a des personnes qui disent que moi, de toute façon, écoute, en France ici, avec les maisons qui sont chères à moi, moi je m'en fous. Hein. Moi je vais vivre dans HLM toute ma vie ici en France, je m'en fous. De toute façon, ça ne me fait rien. Je ne dis pas que c'est mauvais. HLM, c'est une maison, moi-même j'y suis là. Donc c'est pas là le problème. Mais si toi, tu te dis que toute ta vie ici en Europe, tu vas vivre dans un HLM, mais tu vas y vivre. Et si l'autre se dit que moi, c'est vrai, HLM c'est bien, c'est peut-être moins cher, c'est bien. Mais moi, je vais vivre, moi, je sais que je vais vivre dans un pavillon. Si les autres vivent dans des pavillons, même si c'est cher, eux, ils y vivent. Pourquoi moi, je ne vais pas vivre dans un pavillon? Donc, moi, j'irai vivre aussi un jour dans un pavillon. Et donc, la personne prépare son esprit à vivre un jour dans un pavillon. Nos paroles nous préparent ce que nous allons devenir. Nos paroles nous précèdent. La Bible dit, quelque part, dans les évangiles, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, la parole, elle nous précède. La parole n'attend pas notre personne. Lorsque nous la faisons sortir, elle court. La Bible nous dit encore quelque part, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole, elle court. Elle nous prépare le chemin. Là où nous allons passer, les paroles que nous donnons, quand elles sont sorties, elles préparent notre chemin de là où nous allons passer. J'espère que je me fais entendre. Mon frère, ma soeur, le pouvoir que Jésus nous a donné, ce n'est pas que sur les démons. On n'a pas que ça à faire sur cette terre de chasser les démons, de lier les démons, de lier les démons. On n'a pas que ça à faire. Jésus n'a pas eu que ça à faire sur la terre lorsqu'il est venu dans ce monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas que ça à faire, à passer notre temps à lier les démons, à chasser les démons. Non, il est ici question de nous-mêmes, notre vie. De cette parole vis-à-vis de notre vie. La parole que Dieu a mis dans notre bouche, quelle est son importance? Combien de fois elle est efficace, elle est puissante, elle est agissante. Tu proclames des mauvaises paroles sur tes enfants. Il y a des mamans qui aiment dire ici, oh les enfants d'ici là, oh ils sont ingrats. Les enfants qu'on a mis au monde ici, là, ils sont ingrats. Mais si tu penses que tes enfants que tu as mis au monde ici en Europe sont des enfants ingrats, ne sois pas étonné que demain, ces enfants-là, lorsqu'ils vont un jour quitter ta maison, ils ne viennent même pas te rendre visite. Ils ne viennent même pas te rendre visite. En tout cas, ce n'est pas ce que moi j'ai dit à mes enfants. J'ai 5 garçons. Ce que je leur dis, c'est que nous en Afrique, quand on met les enfants au monde, ce n'est pas pour vivre aux dépens de ces enfants, mais c'est tout comme. Parce que les enfants sont amenés un jour à prendre soin de leurs parents. Ce n'est pas parce que c'est en Afrique que nous autres nous le faisons, mais c'est dans la logique, c'est dans la loi de Dieu. Les enfants sont amenés à prendre soin de leurs parents du mieux qu'ils peuvent. Les enfants qui quittent une maison, ils ne quittent pas parce qu'ils sont partis et puis écoute, ça s'arrête là. Les enfants sont amenés à s'occuper de leurs parents quand ils ont les moyens. Du mieux qu'ils peuvent, ils doivent s'occuper de leurs parents.
Moi, je proclame jamais, je ne mets jamais dans les oreilles de mes enfants. Ah, les enfants d'ici, là, vous êtes ingrats, on vous élève, et puis après, quand vous partez, vous piétinez les parents. Si c'est ce que toi, qui vas dans la maison de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, si c'est des choses comme ça, que tu proclames sur tes enfants, même s'ils sont pasteurs, même s'ils sont apôtres, même s'ils sont je ne sais pas quoi, mais ce que ta parole a dit là, c'est ce qu'ils vont t'envoyer comme la monnaie de ta parole. Et les enfants d'ici sont des monstres, hein, des petits monstres. Des petits égoïstes, des ingrats. Ah d'accord. La maison que tu as construite là, c'est dedans que tu vas habiter. La maison que tu t'es bâtie, ma soeur, mon frère, c'est dedans que tu vas habiter. Si tu reconnais que les enfants que Dieu t'a donnés ici en France sont des petits ingrats, alors tu habiteras la maison des ingrats quand ils auront l'âge de quitter ta maison. Donc nos paroles sont d'une importance, je dirais, capitale. Nos paroles, la parole qui sort de nos bouches, elle est très, 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 très efficace. Elle est très, 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 très agissante. Elle est très, 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 très poignante. Donc nous devons faire attention aux paroles que nous faisons, que nous sortons de nos bouches. Nous devons apprendre à proclamer des bonnes paroles sur notre vie. Même si ce que nous proclamons, nous ne voyons pas de suite les effets, mais nous devons continuer. Nous devons continuer. Même si tu es malade, que tu vois que tu as mal, tu dis, je suis guéri. Mais qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. La bouche proclame des paroles. La bouche sème. Et après vient la récolte. Tu dois croire dans ce que tu proclames. Tu dois croire si tu es malade, déjà en ta guérison. Tu dois croire en ta prospérité. Tu dois croire en ton élévation. Tu dois croire en à ton progrès. Tu dois croire déjà à la réalisation des projets que tu as dans ton esprit, que tu as dans ton cœur. Tu dois te voir déjà grande. Je ne dis pas cela qu'on doit se voir grand dans le but de piétiner les autres. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Tu dois voir l'être que Dieu a mis en toi, comme le message de tout à l'heure vient de nous le dire. Il faut éviter de proclamer des mauvaises paroles, car nos paroles sont d'une importance capitale. Donc Jésus ensuite, il nous dit que si nous demandons quelque chose, si deux s'accordent et demandent quelque chose, il dit qu'il le fera. Nous savons que lorsque nous entendons ce verset, on a tendance à penser que c'est l'homme et la femme. Bien sûr, il n'y a que l'homme et la femme qui peuvent vraiment s'accorder dans ce monde. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le Seigneur Jésus n'a pas dit. Là où l'homme et la femme s'accordent pour me demander quelque chose, je vais la faire. Parce qu'il sait que dans le foyer, l'homme et la femme peuvent être là de corps, mais d'esprit, pas du tout. L'homme et la femme dans le couple peuvent être en total désaccord sur beaucoup de choses. Donc en ce moment-là, ils paraissent pour des gens qui sont accordés, mais non, ils ne le sont pas. Et donc même leur prière ne peut même pas traverser leur plafond. Il parle ici des personnes qui s'entendent, qui regardent dans la même direction. Pas des personnes qui sont là, quand un frère ou une soeur donne des sujets, on s'étonne souvent dans nos églises qu'on a beaucoup de sujets et ces sujets-là ne sont pas exaucés. Souvent, à nos réunions de prière, nos veillées, nos cellules, à nos moments de rencontre, on donne beaucoup de sujets, mais ces sujets-là ne sont pas exaucés. Pourquoi? Sur 100 sujets, il y a au moins 80 qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement au milieu de nous des personnes que lorsque tu donnes le sujet, il se dit, celui-là. Admettons que tu demandes par exemple à Dieu 50, moi je vais réduire 50 000 € ou 50 millions parce que tu as un projet. Tu dis, mes frères, vraiment j'ai un projet dans mon cœur, vraiment j'ai un projet, vraiment j'aimerais que le Seigneur me donne 50 millions, vraiment pour pouvoir réaliser mon projet. Déjà, quand tu as dit 50 millions, il y a déjà là autour de toi des gens
Ils ne vont pas te dire comme ça. Quoi? 50 millions? Ils ne vont pas te dire ça. Mais déjà dans leur cas, 50 millions. Mais pour qui ils se prennent? 50 millions. Dieu va te donner 50 millions. Pour qui tu te prends? Non, ces personnes-là ont déjà effacé même de devant Dieu déjà ta prière. Quand bien même qu'elles vont prier là. Mais dans leur cœur, ce n'est pas ce qu'elles expriment devant Dieu. C'est pourquoi avant de prier avec une personne, avant de confier des sujets, toi tes sujets à quelqu'un, tu dois savoir à qui tu confies ton sujet. Avec qui est-ce que tu pries. Même ton mari là, est-ce qu'il est vraiment pour le projet, le sujet que tu as donné? Est-ce que ta femme, elle est vraiment pour le sujet que tu as donné? Quel est son état d'esprit dans ce que tu exprimes, dans ce que tu apportes comme sujet? Si je suis là avec une personne qui croit que Dieu est capable de me donner des milliards, parce que quand Dieu nous a dit de demander, vous recevrez, il n'a pas dit de demander des aiguilles. Il n'a pas dit de demander seulement, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi des enfants. Dieu a mis en nous l'intelligence, il a mis en nous son esprit. Donc l'esprit de Dieu en nous, nous voyons grand. L'esprit de Dieu en nous, nous voyons grand. Ce n'est pas pour demander, Seigneur, je veux travailler, et puis ça s'arrête là. Le travail de 1100 euros, 1200 euros, non. L'Esprit de Dieu étant venu en nous, il sait qu'il va nous amener à faire de grandes choses. C'est un esprit d'excellence qui est venu habiter en nous. Donc, Dieu sait que son esprit en nous va nous amener à demander des milliards, à demander des 50 millions, des 100 millions pour pouvoir réaliser de grandes choses. Dieu n'est pas contre qu'on lui demande des grandes choses parce qu'il en a la capacité. Il est l'auteur des grandes choses. Il est la source des grandes choses. Il faut choisir son partenaire de prière. Il faut choisir un vrai partenaire dans la prière. Ne choisissons pas n'importe qui pour partager nos sujets de prière avec. Ne choisissons pas n'importe qui. Quand tu sais qu'une personne n'a pas la même mesure de foi, n'a pas la même mesure de foi que toi, ne lui confie pas ton sujet. Ce n'est pas que la personne est une sorcière, mais elle ne croit pas en ce que tu dis. Ton sujet là, tu vas prier 1000 fois pour ça. Avec la personne, ça n'aura pas gain de cause. Parce que la personne avec qui tu pries là, ne te dit pas de vive voix qu'elle ne croit pas ce que tu demandes à Dieu. Mais elle se dit d'abord que tu es malade, toi. Elle s'imagine beaucoup de choses déjà qui bloquent votre prière. Que Dieu ne te donnera jamais ça. Que toi, tu ne pourras jamais faire ça. Donc, ceci amène nos prières à ne pas être exaucées. Le Seigneur Jésus dit, si deux s'accordent, s'accorder en esprit, s'accorder en pensée, s'accorder sur tous les plans pour pouvoir apporter un sujet devant Dieu. Si deux s'accordent, il faut de véritables partenaires dans la prière pour pouvoir prier pour un sujet. C'est pourquoi nous ne devons pas confier nos sujets à n'importe qui. Ce n'est pas parce que la personne, je le répète, est une sorcière ou les gens. Non. Mais les personnes qui n'ont pas la même hauteur de foi, la même grandeur de foi, la même forme de foi, la même puissance de la foi que nous devons faire attention à qui nous confions, aux personnes avec qui nous partageons nos sujets de prière. Dieu est capable de nous donner des grandes choses si seulement nous prions, étant avec les bonnes personnes qui croient en nous, qui croient en ce grand Dieu-là. Alors Dieu va le faire. En lui, son temps, il va le faire. Que le Seigneur te bénisse. Ensuite, il dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Nous savons très bien que le Seigneur veut nous parler là de nos temps de prière. Mais normalement, Jésus est avec nous tous les jours. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc effectivement, ce sont nos temps de prière. C'est là où nous nous réunissons. Parce que là où, le où là c'est une seule personne. Ça veut dire que où que tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie parce qu'il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu dois éviter de dire des mauvaises choses de ta bouche. Tu dois éviter de proclamer des mauvaises paroles sur toi-même, sur tes enfants, sur les autres, sur tout ce que tu vois. Tu dois éviter de dire des mauvaises paroles. De deux, tu dois savoir que tout ce que tu demandes à Dieu, il est prêt à te donner. Notre Dieu, il est la richesse. Dieu n'est pas riche, il est la richesse. Et si tu as un véritable projet que tu l'apportes à Dieu, de tout ton cœur avec un véritable partenaire de prière, que tu apportes ce projet à Dieu, sache que Dieu t'a déjà donné
ce que tu lui as demandé. Ne doute pas, ne doutons pas. Moi aussi j'en fais partie. Ne doutons pas, ne doutons pas. Dieu n'a peur de personne pour nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Dieu n'a peur de personne, c'est lui qui nous a créés. S'il ne voulait pas qu'on lui demande des choses, il n'allait pas lui dire dans sa parole, demandez, vous recevrez. Il n'allait pas insister. Il dit si deux s'accordent et demande. Il a même dit n'importe quelle chose que nous demandons. Attention, il y a des choses qui nous font mal. Dieu ne va pas nous donner si ça doit nous blesser. Mais il dit n'importe quelle chose que nous demandons, il va nous donner cette chose-là. Si nous avons des projets que nous voulons réaliser, exposons-les dans la prière à Dieu. Demandons sa volonté, demandons son intervention. Et croyons, si tel est son plan, l'Éternel va agir. Parce que son désir est que nous soyons grands, pas petits. Parce que son désir est que nous dépendons de lui et non pas de ce monde. Alléluia. Son désir est que nous dépendons de lui et non pas des banques de ce monde. Son désir est que nous dépendons entièrement de lui et non pas des hommes de ce monde. Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, ses ambassadeurs et ambassadrices, nous fassions la courbette devant ce monde qui ne le connaît pas. Dieu est son désir, alléluia, et que nous dépendons entièrement de lui et non pas de ce monde. Alléluia. Choisissons nos amis d'intercession, nos véritables partenaires dans nos moments de prière. Choisissons les bons pas, l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Toi-même dans ton secret, prie. Si tu as besoin d'un véritable partenaire, si tu n'es pas marié, que tu veux un partenaire dans la prière, demande au Seigneur, il saura te montrer un frère ou une soeur qui sera capable de partager tes sujets, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur forme, qui sera prêt ou prête à t'aider à porter ton fardeau, à porter ton projet devant l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Et là, je termine, comme il a dit, là où 2-3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de là où ça veut dire, là où toi seul ou moi seul, je me trouve, Dieu est là. Il nous entend, il nous exauce, il agit dans notre vie selon son temps qu'il a fixé de sa propre autorité. Que Dieu nous bénisse, abondamment, qu'il nous aide à espérer dans sa grâce immense pour notre vie, qu'il nous aide à marcher conformément à sa parole si nous voulons voir sa gloire, à le craindre et à le chercher chaque jour. Et à savoir qu'au-delà de tout ce que nous pouvons espérer dans ce monde, la chose la plus importante, c'est qui est le plus important, c'est le salut de notre âme. C'est ce qui nous attend là-haut, pas ce qui est passager dans ce monde. Que la gloire revienne à Jésus-Christ et qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais moi, on te dit faible certainement, mais ce n'est pas grave. Reçois la paix, reçois la grâce de l'Éternel et que vraiment Dieu nous aide à traverser l'année 2021, aller de gloire en gloire, aller de victoire en victoire. Peu importe, si on tombe, relevons-nous, sachant que nous ne sommes pas seuls. Le Père est là avec nous. Si nous tombons, il est là pour nous relever. Seulement, il faut savoir compter sur lui. Il faut savoir qu'on n'est pas seul et que lui étant avec nous, il a encore la capacité, la possibilité de nous appuyer sur lui et nous redresser. Que Dieu t'aide. Ne te couche pas là où tu es tombé. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. Appelle-le. Appelle-le. Son désir est que tu te tiennes debout, que tu marches. Pas que tu cours. Parce que si tu cours, tu risques de courir avant lui. Tu risques de te tenir devant lui. Oh, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut jamais être devant Jésus. Restons au même pas que lui. Au même pas. Au même pas que lui. Souvent, tu peux penser que tu tournes en rond. Tu peux penser que tu es en retard. Tu peux penser que l'âge est passé où tu veux faire certaines choses. Il n'est jamais tard avec Dieu. Il n'est jamais tard avec le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait pour Abraham et Sarah, ce qu'il a fait pour Anne, la mère de Samuel, ce qu'il a fait pour Manoach et sa femme, les parents de Samson, ce qu'il a fait pour eux. Oh, alléluia. Il peut le faire pour toi et moi. Ce qu'il a fait pour Joseph. Joseph qui croyait que ses songes étaient tombés à l'eau. Ce qu'il a fait pour Joseph. Alléluia. Il peut le faire pour toi et moi. Il n'est jamais tard pour un enfant de Dieu. Tant que tu as la respiration dans ce monde, quel que soit ton âge, ne dis jamais que ce projet-là, oh, avec l'âge que j'ai, je ne peux plus. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Même si tu as 200 ans, tu peux le faire. Tu peux le faire, mon frère. Tu peux le faire, ma soeur. Il te suffit d'être déterminé. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Et à très bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen.